C'est un plaisir pour nous, Seigneur, de pouvoir te prier encore avec assurance, de savoir que tu nous écoutes, que tu es le Dieu vivant, que tu es disposé, Seigneur, à nous faire du bien selon tes promesses, que tu es un Dieu pas contre nous, mais un Dieu pour nous. Quelle joie, quelle assurance que ça nous donne de te connaître au travers de ton Fils Jésus. Quelle lumière tu as fait briller dans ce monde, Seigneur, lorsque tu as incarné ton Fils dans une chair comme la nôtre, mais quelle lumière aussi tu as fait briller dans nos cœurs lorsque ton esprit nous a révélé ton Fils. Révèle-le-nous encore davantage ce matin, Seigneur. Viens nous protéger d'être des formalistes religieux qui connaissent des choses intellectuelles, qu'on soit un peuple zélé pour son Dieu, qu'on soit un peuple qui marche dans l'intégrité puis la vérité, qu'on soit un peuple qui adore en esprit puis en vérité. Bénis ce temps-là, Seigneur, pour nous faire admirer une fois de plus ce miracle lorsque tu as fracassé notre histoire pour t'y introduire puis nous sauver. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Luc. On va lire le passage d'aujourd'hui. Donc, Luc, chapitre 2. Moi, je vais lire dans l'édition de la Darby revisée, c'est-à-dire l'édition de la Bonne Semence. Mais on va commencer à lire à partir du verset 8, puis on va aller jusqu'au verset 20. Donc, Luc 2, verset 8, je commence à lire la parole de Dieu. Dans la même contrée, il y avait des bergers qui demeuraient aux champs et gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Alors, un ange du Seigneur se trouva avec eux. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis d'une grande peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. En voici pour vous le signe, vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » Et il arriva, comme les anges les eurent quittés pour aller au ciel, que les bergers dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils partirent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils l'eurent vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite concernant ce petit enfant. Tous ceux qui l'entendirent s'étonnèrent de ce qui leur était dit par les bergers. Mais Marie retenait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon qu'il leur avait été dit. Amen. Quel récit époustouflant, hein, n'est-ce pas? Je veux dire, des bergers, un ange qui apparaît, une proclamation céleste, de la peur, de la joie, l'annonce d'un sauveur, l'annonce d'un Seigneur qui arrive. Je veux dire, les cieux sont fracassés, une armée d'anges apparaît pour louer le Seigneur. C'est tout un récit qu'il y a là. C'est absolument incroyable ce qui arrive là. Puis il ne faut pas laisser une simple connaissance du récit, des faits du récit, nous rendre le cœur froid par rapport à l'émerveillement qu'on devrait avoir lorsqu'on lit ça. Ah, on est mal fait comme ça, les humains. On s'habitue vite à ce qui est extraordinaire. Puis les papillons du début s'en vont vite. Puis ce qui était wow devient fade. Mais il y a des choses dans la vie qui ont une telle
qualité d'époustouflance qu'on devrait se garder à tout prix de devenir froid et de commencer à trouver ça fade. Puis s'il y a bien une chose dans la vie qu'on devrait toujours garder avec un émerveillement, puis avec un wow, puis avec un extraordinaire, puis je veux le voir encore, c'est bien le fait que le Fils de Dieu s'est incarné dans une chair comme la nôtre, afin de marcher la vie qu'on n'était pas capable de vivre, pour mourir la mort qu'on devait mourir, sur cette croix-là, recevoir la colère divine à notre place pour que toi et moi, on puisse avoir le pardon des péchés et avoir la vie éternelle pour toujours. S'il y a une chose qu'on devrait toujours dire, « Wow! » c'est ce récit-là. Mes enfants, moi, on devrait garder notre cœur d'enfant. Mes enfants, je peux leur raconter la même histoire plate de ma vie, une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, puis ils veulent toujours la réentendre. Pour eux, c'est tout le temps « Wow! » Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça qu'on devrait garder, nous. Il y a tellement souvent, j'entends des frères ou des sœurs parler d'un récit de la Bible, puis « Ah oui, je le connais. » On s'en fout que tu le connais. Est-ce que tu t'émerveilles? Est-ce que tu vois la gloire dedans? Est-ce que tu vois ce que tu devrais voir dans ce récit-là? Connaître les faits, n'importe qui peut faire ça. Mon père, j'ai pas de perroquet, mais si j'avais un perroquet, il pourrait connaître ça. Ce n'est pas des informations qu'on veut, on veut le voir, on veut voir la beauté du Christ, on veut voir ce que nos cœurs doivent voir dans les récits bibliques, dont celui-là. Vous savez, l'apôtre Paul avait écrit à son fils dans la foi, Timothée, 1 Timothée 3,16, que sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Je sais que vous l'avez entendu, mais on va leur dire. Dieu a été manifesté en chair. Quel mystère que même dans notre passage, on peut se lire au moins à 2-3 reprises. Cette petite phrase-là qui peut paraître bien simple, mais qui est absolument époustouflant. Puis je le cite, il y a un exemple au verset 13. Le petit enfant couché dans la crèche. Juste ces mots-là. Le petit enfant couché dans la crèche. C'est absolument extraordinaire. Puis là, tu me dis, attends une minute. Qu'est-ce qui est si extraordinaire? Puis qu'est-ce qui est si merveilleux? À savoir qu'il y a un enfant qui est couché dans une crèche, qui est emmailloté puis couché dans une crèche. Si tout le monde à Noël pourrait poser cette question-là, ce serait extraordinaire. Je vais te dire qu'est-ce qui est si merveilleux, puis c'est extraordinaire avec ça, c'est que ce petit enfant-là, qui semble simple puis emmailloté dans la crèche, c'est le créateur du ciel et de la terre, de ce qui est visible puis invisible. C'est ça qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire avec le petit enfant couché dans une crèche, c'est que c'est ce petit enfant-là, présentement, qui tient tout le fonctionnement de l'univers dans ses mains, qui fait que tout est en ordre, que toutes les nations opèrent comme qu'ils opèrent. C'est lui qui tient tout le fonctionnement dans sa main. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce petit enfant-là, c'est le seul Dieu éternel. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est lui qui est le roi du monde puis le sauveur du monde. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce petit enfant-là va grandir, comme j'ai dit, pour offrir sa vie sur la croix, pour que tous ceux qui croient en lui puissent avoir le pardon de leurs péchés. C'est ça qui est extraordinaire à lire qu'un petit enfant emmailloté dans une crèche. C'est ça qui est admirablement fantastique du récit de la Nativité. C'est ça qui doit être une source perpétuelle d'émerveillement à Noël. Puis en fait, je disais tantôt, puis on devrait tous, Noël pour nous devrait tout le temps être l'occasion d'imiter la bienheureuse Marie, à cette femme à qui une grâce extraordinaire a été faite de porter notre Sauveur à tous. Qu'est-ce qu'elle a fait? On lit au verset 19, c'est dit d'elle, mais Marie retenait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Marie méditait dans son cœur les vérités époustouflantes du premier Noël. Puis nous, c'est ça que je veux qu'on fasse ensemble ce matin. On va méditer ensemble certaines vérités, pas toutes, mais certaines vérités extraordinaires qui sont dans notre passage, mais on va se concentrer particulièrement sur le verset 10. Et le verset 10 se lit comme ça. « N'ayez pas peur, c'est l'ange, le messager de l'Éternel qui parle au berger. N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. » Le titre de la prédication, c'est « Un grand sujet de joie », en parlant de Noël. Puis, justement, à partir du verset 10, on va sortir 4 points. 4 choses que Noël est. Premier point, Noël n'est pas épeurant. Je vais m'expliquer bientôt. Mais Noël n'est pas épeurant. Deuxième point, Noël est une bonne nouvelle. Troisième point, Noël est un grand sujet de joie. Et finalement, on va terminer ça avec le 4e point, qui est Noël est pour tout le peuple.
Donc, Noël n'est pas épeurant. Noël est une bonne nouvelle. Noël est un grand sujet de joie. Et Noël est pour tout le peuple. Noël n'est pas épeurant. Pourquoi j'ai appelé mon premier point avec un nom aussi étrange, peut-être que tu te dis? C'est pas compliqué, c'est que c'est la première chose que l'ange dit au berger. Il écrit au verset 10, « N'ayez pas peur. » Et donc, Noël, c'est pas quelque chose qui devrait être une source de peur. Puis là, je sais que beaucoup est en train de se dire en entendant ça. J'ai beaucoup de respect pour toi, Pasteur Vincent, mais ça se peut-tu que tu aies manqué trop de sommeil cette nuit? Parce qu'on réalise que tu n'es pas en train de nous prêcher sur l'Halloween. On sait que Noël, c'est pas épeurant. Je te concède une chose, c'est que ça se peut que je n'ai pas assez dormi cette nuit, mais c'est pas pour ça que j'appelle mon titre comme ça. Noël, c'est pas épeurant. Pourquoi que je dis ça? Bien, pour le comprendre, il faut lire comprendre la réaction des bergers avant que l'ange leur dise ça. C'est écrit au verset 9, hein, « Alors un ange du Seigneur se trouva avec eux. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis d'une grande peur. » Les bergers avaient pas juste un peu peur. Les bergers avaient une grande peur. Les bergers étaient terrorisés. Dans la terreur, une terreur tombait sur eux. Pourquoi? Parce que la gloire du Seigneur resplendissait dans la nuit autour d'eux. Et ça, notre culture ne peut pas le comprendre. On dit, hein? Comment ça, la présence de Dieu ferait peur? Notre culture ne peut pas comprendre ça parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans notre culture. Notre culture imagine Dieu comme une espèce, même pour ceux qui prétendent croire en Dieu, comme une espèce, vous savez, de Père Noël, hein? Une espèce de grand-papa gâteau qui ne s'implique pas trop dans notre vie puis quelquefois nous donne des cadeaux. C'est ça Dieu pour une majorité de nos contemporains. Fait que c'est sûr que pour eux, de parler d'une présence de Dieu qui fait peur, ça fait absolument aucun sens. La sainteté de Dieu n'est pas un concept qui existe dans leur tête. Et comme notre frère Gérard l'a partagé la semaine passée, le fait que nous sommes pécheurs non plus ne fait aucun sens. C'est même pas un concept qui existe dans leur tête. C'est vrai que si nous n'avions pas péché et si nous n'avions pas de péché, comme Adam et Ève avant la chute, nous n'aurions aucune peur de Dieu. Il n'y aurait rien à craindre. Le problème, c'est que Adam et Ève ont péché et nous avons tous péché aussi. Notre frère Gérard l'a rappelé la semaine passée quand il a fait le ministère de Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il a préparé la voie du Seigneur en prêchant la repentance. Pas moi le Seigneur, mais la venue, la nativité. Quel verset qu'il a cité? Romains 3, 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ou n'atteignent pas la gloire de Dieu. » Donc tous, toi et moi, on a tous péché, on n'atteint pas la gloire de Dieu, puis parce qu'on a tous péché, notre réaction, lorsque la présence de Dieu se manifeste soit avec éclat ou visiblement ou d'une manière ou d'une autre, notre réaction est la même que la réaction de tous les pécheurs depuis Adam et Ève. Comment Adam et Ève ont réagi après avoir péché lorsque la présence de Dieu s'est manifestée? Genèse 3.8, ils se cachèrent loin de la face éternelle. Ils marchèrent avec lui dans une joie abondante avant, ensuite ils se cachent de sa face. Comment Moïse, lui qui voyait Dieu comme face à face, comment Moïse réagissait dans la présence du Sinaï? Hein, c'est écrit, Hébreu nous rapporte, Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Lorsque Ésaïe, le prophète, hein, qui est l'évangéliste de l'Ancien Testament, hein, on l'appelle, le prophète Ésaïe, on appelle ça le 5e évangile, tellement qu'il y a de la grâce, le prophète de la grâce. Et pourtant, dans sa vision de Dieu, en Ésaïe 6, et Jean rapporte que c'est Christ qui le voit, regardez sa réaction. Ésaïe 6, 5, 6. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Là, quelques-uns vont dire, oh, ça c'est dans l'Ancien Testament. Attends, ce que je viens de dire, c'est une vision de Christ. Mais aussi dans le Nouveau Testament, quand Pierre et les apôtres ont vu la première pêche miraculeuse, lorsque Christ a fait faire une pêche miraculeuse aux apôtres, quelle a été la réaction de l'apôtre? Je vous la lis. C'est écrit que Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. » Quand Dieu manifeste sa présence, puis que nous sommes pécheurs, c'est tout à fait normal d'avoir peur, d'être dans la terreur. La réaction des bergers lorsqu'ils sont dans la nuit, puis que
gloire de l'Éternel éclate et qu'ils sont dans l'épouvante. C'est une réaction normale d'un pécheur vis-à-vis de Dieu. 1 plus 1 égale 2. Un Dieu saint plus un pécheur égale la peur. Alors, le message de l'Éternel par l'ange, c'est quoi? N'ayez pas peur. Leur peur est normale, mais l'ange dit, n'ayez pas peur. Le message de Noël, c'est que tu ne dois pas avoir peur. Chaque Noël, c'est un rappel que tu n'as pas à craindre dans la présence de Dieu, à condition que tu écoutes et tu obéisses au message de Dieu, qui est quoi? D'aller voir le petit enfant emmailloté puis couché dans une crèche, d'aller adorer le Sauveur qui nous est né, que ce soit au moment où il est un bébé ou que ce soit aujourd'hui alors qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Ceux qui croient en Christ, ceux qui font confiance à Christ, ceux qui se confient en lui, n'ont plus à avoir peur de la présence de Dieu. Le psaume 2,12 dit, en parlant de Jésus, « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui portent allégeance au Christ, qui se confient en lui, qui lui dit « Rien à moi, tout en toi. C'est à cause de toi que je vais me présenter devant Dieu. » Tous ceux qui se confient au Fils et qui recherchent sa grâce, tous ceux-là sont heureux, tous ceux qui se confient en lui. Il faut comprendre que la seule raison pourquoi l'incarnation du Fils de Dieu dans le monde, ce n'est pas une chose qui est absolument terrorisante. C'est parce que Dieu est venu en tant que sauveur des pécheurs. Et c'est pour ça que son Fils a été envoyé dans le monde. Aujourd'hui, dans la cité de David, verset 11, nous est né quoi? Un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ah, si seulement ça serait écrit, il nous est né le Christ, seulement il nous est né le Seigneur, et que c'est l'Éternel qui s'incarne, il n'y a rien qui nous annonce que c'est une bonne nouvelle, ça. Ça peut être une incarnation de jugement. Il vient juger le monde. Mais ce n'est pas ça qu'il est venu faire. Il est venu sauver le monde. C'est pour ça que Noël, ce n'est pas épeurant. C'est pour ça qu'on peut chanter à Noël de joie. C'est pour ça qu'on peut danser de joie. C'est pour ça qu'on peut jouer à Noël. C'est pour ça qu'on peut avoir de la joie. C'est parce que Christ est venu au premier Noël pour sauver les pécheurs. Alors même si nous sommes pécheurs, on peut avoir la joie de la présence de Dieu. Toi, là, est-ce que tu as peur de Dieu? Est-ce que tu as peur de le rencontrer? Maintenant ou dans la vie d'après? Est-ce que tu as peur à l'idée de savoir, et sache-le si tu ne le sais pas, qu'il voit absolument toutes tes pensées, toutes les motivations de ton cœur et toutes les choses les plus secrètes de ta vie? Il les voit comme un livre ouvert devant lui. La Bible dit qu'on est à nu devant lui. Est-ce que ça te fait peur? Si Christ pourrait apparaître dans sa gloire ici, en ce moment même, ce serait quoi ton premier réflexe? Est-ce que ça serait de te cacher? Est-ce que ça serait de dire comme Pierre, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. » Si c'est le cas, je t'invite à écouter c'est quoi la vraie signification de Noël selon Jean 3, versets 17 à 21. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. De peur, hein? Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est normal d'avoir peur de rencontrer Dieu si nous persévérons à ne pas vouloir confesser nos péchés, puis de vouloir rester dans les ténèbres, puis de vouloir continuer dans notre persévérance à mal faire et à nous éloigner de Dieu. Ça, c'est normal d'avoir peur de Dieu comme ça. Parce que nous persévérons à rester loin de Dieu, malgré ses appels gracieux. Ceux qui persévèrent à rester dans les ténèbres sont les mêmes qui, au jugement dernier, lorsque Christ va revenir pour juger le monde avec ses saints anges, vont être ceux qui vont dire aux montagnes, tombez sur nous pour nous cacher de la colère de l'agneau. Mais aujourd'hui, puis à chaque occasion de Noël, puis à chaque jour, tant qu'on peut dire aujourd'hui, l'Esprit te dit,
n'aie pas peur. N'aie pas peur de sortir des ténèbres. N'aie pas peur d'aller à Jésus, la lumière, pour confesser tes péchés. N'aie pas peur d'aller à lui pour demander de pardonner tes péchés, pour te secourir de tes péchés, pour remplir ton cœur de sa vie, pour t'accepter dans sa présence à cause de ce qu'il a fait à la croix. N'aie pas peur de sortir des ténèbres pour aller vers Jésus. Puis en faisant ça, tu vas voir que oui, ça fait mal aller dans la lumière parce que toutes tes mauvaises œuvres sont dévoilées. Tous les chrétiens passent par là. Ou que tu dis, c'est vrai, je suis comme tu dis. Moi, j'ai dû passer et dire, c'est vrai, je suis le plus menteur, je suis le plus égoïste, je fais les choses juste pour moi. C'est vrai que je manipule les gens. J'ai dû aller à la lumière, mais quand tu vas à la lumière, ce que tu découvres, c'est pas un juge qui te pointe du doigt, qui te dit, je le savais, maintenant va-t'en. Tu trouves un sauveur qui t'accueille les bras ouverts et qui dit, c'est pardonné. Noël n'est pas épeurant. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Puis ça, c'est le titre de mon deuxième point. Noël est une bonne nouvelle. On lit au verset 10 de notre passage, « N'ayez pas peur », on vient de parler de ça. « Car voici, je vous annonce une bonne nouvelle », un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. « Car voici, je vous annonce une bonne nouvelle. » La raison pour laquelle les bergers n'avaient pas à avoir peur dans la manifestation de la présence divine, c'est précisément parce que l'ange vient lui annoncer une bonne nouvelle. Je ne suis pas là pour te juger, là. Je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle. Fait que tu n'as pas à avoir peur. Voyez-vous, frères et sœurs, il est vraiment bon de prier. Il est vraiment prompt d'apprendre à tout simplement parler à Dieu. Hein, c'est ça la prière. Mais une chose encore plus importante, c'est d'apprendre à entendre Dieu puis entendre à écouter Dieu. Je suis certain que vous avez déjà vécu l'expérience absolument désagréable de parler à quelqu'un et que tu le vois dans ses yeux, qu'il ne t'écoute pas puis qu'il pense déjà juste à la phrase qu'il va dire quand tu vas avoir enfin fini de parler. On a tous parlé à des gens comme ça. Ils ne t'écoutent jamais, ces gens-là. Ils pensent juste à ce qu'il va te dire. Bien, je pense que pour être sincère, il faut avouer qu'on agit souvent comme ça envers Dieu. Hein? On ne l'écoute pas, mais on est vite prêt à lui dire ce qu'on a de besoin, puis ce qu'on veut. Puis là, dans la détresse, hein, au lieu de dire, Seigneur, quoi je dois faire? T'sais, parle, ton serviteur écoute. Donc là, Seigneur, il faut que tu me libères de ça, puis il faut que tu fasses arriver ça, puis il faut que tu répares ça dans ma vie, puis il faut que tu fasses ça. Mais attends, mon fils, non, Seigneur, tu ne comprends pas, il faut que tu fasses ça, puis il faut que tu fasses ci. On est vite, on n'écoute pas. Alors, imaginez un instant que les bergers, là, dans notre passage, là, ils n'auraient pas écouté le Seigneur. Hein, qui auraient tous été occupés là, à écouter le Seigneur lorsque Dieu envoie son messager pour annoncer une bonne nouvelle. Quel malheur ça aurait été pour leur âme de dire quelqu'un qui dit « Hey, vite, viens voir ça, il se passe quelque chose. » Attends une minute, je m'occupe de mes brebis. T'sais. Attends une minute, il joue de quoi sur la roche? Attends une minute, je suis occupé à d'autres choses. Quel malheur ça aurait été pour leur âme. Lorsque Dieu parle, ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps de penser à autre chose, ce n'est pas le temps de se divertir. Lorsque Dieu parle, ce n'est même pas le temps de lui chanter des chansons. Ça vient, ça. Hein? Les cantiques s'en viennent plus loin dans le texte. Mais quand Dieu parle, c'est le temps d'écouter. Ecclésiaste dit, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Il faut prier, mais il faut encore plus écouter. À cette occasion-là de Noël, beaucoup d'entre nous vont être au milieu des festivités, mais il ne faut pas oublier de prendre le temps d'écouter Dieu. Tu me dis d'écouter quoi? Écouter la bonne nouvelle de Noël. Parce que oui, Noël, c'est une succulente, merveilleuse, indescriptible, bonne nouvelle pour l'âme. La bonne nouvelle, verset 11, qu'aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Enfin, il est arrivé à le Christ, c'est-à-dire le roi, le oint de l'Éternel qui devait venir de la descendance de David. Enfin, le roi, le Seigneur est arrivé, celui qui va régner sur la terre entière. Ésaïe prophétisait 700 ans avant Christ, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, enfin, le Seigneur et le prince de la paix
sont arrivés. C'est ça le premier Noël. Mais nous, aujourd'hui, c'est enfin, il est non seulement arrivé, il est non seulement ressuscité entre les morts, mais il règne. Donc, enfin, il y a la paix possible entre Dieu et les hommes. Enfin, il y a une réconciliation entre Dieu et les hommes. Mais enfin aussi, Christ va établir la paix entre un homme et un autre. La paix va régner sur l'entièreté de la terre. Fini les guerres, fini les armes de guerre, fini l'injustice. Enfin, le prince de paix est arrivé. Et non seulement le prince de paix est né, mais il va toujours... en fait, excusez. Non seulement que le prince de paix est né et qu'il va être vivant pour toujours maintenant, mais c'est écrit dans Matthieu 1, 23. Mais voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Noël, c'est non seulement que la bonne nouvelle que le prince de paix, le Seigneur, est arrivé, enfin, mais c'est aussi la bonne nouvelle que Dieu n'est pas loin de nous et que Dieu n'est pas contre nous, mais que Dieu est avec nous. Hein, le Dieu éternel, invisible, insondable, inaccessible, il devient un homme dans la personne de Jésus-Christ. Imaginez, on parle de mystère, le Dieu incréé, conçu dans le ventre d'une femme, le Dieu intemporel, enfanté, le Dieu tout-puissant doit être pris soin, le Dieu immuable grandit. Quel mystère que celui de l'incarnation, quel mystère incompréhensible, mais quelle vérité absolument sublime et glorieuse pour nos âmes. Dieu n'est pas un Dieu lointain, il n'est pas un Dieu vague, il n'est pas une puissance énergétique dans l'univers. Tu n'es pas Dieu. Non, Dieu est vivant et Dieu s'est manifesté dans le monde pour se faire connaître dans la personne de Christ. Il est venu habiter au milieu de nous. Il a partagé notre chair, il a respiré notre air, il a mangé notre nourriture, il a connu nos limitations, il a connu nos faiblesses, tout ça sans péché. Hébreu dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Il ne s'est pas angifié. Il n'est pas devenu un ange. Mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. En fait, c'est ça qui fait que Noël, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il faut comprendre que Noël n'existe pas pour Noël en soi. Noël existe en fait pour le Vendredi Saint. Ce que je veux dire, c'est que si la venue du Fils de Dieu en chair, c'est une bonne nouvelle, c'est simplement parce que son but, c'est de mourir sur la croix en portant tes puis mes péchés, en portant la condamnation que tu et que je mérite, puis mourir à notre place, mourir à la place de tous ceux qui croient. Si Noël, c'est une bonne nouvelle, c'est parce que c'est ça qui s'en vient. Parce que c'est ça le but ultime. Si un petit, et je cite le verset 12, si un petit enfant emmailloté est couché dans une crèche, si ça, c'est une bonne nouvelle, c'est parce que plus tard, il est écrit que Jésus a été descendu de la croix, enveloppé d'un linceul et déposé dans un sépulcre taillé dans le roc. À Jésus, l'enfant Jésus a commencé sa vie humaine emmailloté dans une crèche, puis il a terminé sa vie humaine emmailloté dans un tombeau. Or, comprendre ça, c'est de comprendre pourquoi que Noël existe. Comprendre ça, c'est comprendre pourquoi c'est si important l'incarnation du Fils de Dieu. Comprends que ça, c'est une bonne nouvelle parce que Jésus, si il a commencé sa vie emmailloté puis il a fini emmailloté, c'est pour toi qui crois en lui. Noël te rappelle que, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Noël te rappelle, 1 Jean 3,5, que Jésus a paru pour ôter les péchés. Noël te rappelle, Hébreux 2,14, que puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est fou parce que le monde qui nous entoure, c'est un océan de mauvaises nouvelles par-dessus mauvaises nouvelles, que ce soit dans la société, mais même dans nos vies personnelles. On a souvent des mauvaises nouvelles. Et donc, pourquoi pas profiter de ce Noël afin de méditer comme Marie dans nos cœurs la seule vraiment bonne nouvelle qui mérite d'être redite et reproclamée et reméditée et réécrite.
qui est la naissance de notre précieux et si gracieux Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Profitons de Noël. Si nous sommes en congé, profitons de nos congés. Si nous sommes avec nos familles, profitons de nos familles avant tout pour ça. Avant tout pour ça. Fermez les nouvelles le temps des fêtes, puis concentrez-vous sur la nouvelle pendant le temps des fêtes. Noël, c'est une bonne nouvelle. C'était le deuxième point. C'est pour ça que Noël, c'est aussi un grand sujet de joie. Et c'est le titre de mon troisième point. Noël est un grand sujet de joie. Oui, c'est avec les enfants, on a chanté ça tout à l'heure. Amen. Verset 10 encore, « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, un grand sujet de joie. » La naissance d'un enfant, c'est rare que ce n'est pas le cas, mais dans la majorité des cas, c'est une excellente nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On se réjouit toujours qu'un homme ou qu'une jeune fille naisse dans le monde. Et combien plus la naissance de l'enfant Jésus, qui est le Seigneur puis le Sauveur. Je suis toutefois conscient que, humainement parlant, Noël, ce n'est pas un sujet de joie pour tout le monde qui est ici ce matin. Beaucoup d'entre vous êtes loin de vos familles. D'autres, vous êtes en mauvais termes avec vos familles. D'autres, vous êtes séparés. D'autres, vous êtes malades. D'autres, vous êtes dans la solitude. Puis Noël, pour vous, c'est atroce. Je veux dire, je connais assez de monde dans ma vie pour savoir que Noël, ce n'est pas un bon moment pour tout le monde, humainement parlant. Mais Noël sert à quoi avant tout? Il sert en fait comme l'étoile qui a dirigé on dit... Non, c'est ça, c'est pas écrit des rois mages dans la Bible, mais les mages, en tout cas. C'est comme l'étoile qui les a dirigés vers ce qui avait le plus d'important dans le fond, qui les a dirigés vers le Sauveur qui est né. Noël pointe nos regards à la bonne place. Noël nous rappelle que la vraie joie, ça ne dépend pas des circonstances. Hein? Ta joie ne dépend pas de savoir si tu es en santé ou non, si tu es en bon terme avec ton épouse ou non. Ta joie ne dépend pas de savoir si tes enfants vont bien, si ton travail va bien. La vraie joie du chrétien ne dépend pas des circonstances. Puis Noël nous le rappelle, parce que Noël nous rappelle que dans le fond, ce n'est pas la santé, la famille, les enfants, les cadeaux, les congés, le bonheur, les joies terrestres qui sont le vrai bonheur de nos âmes. Non, Noël nous rappelle que dans le fond, c'est Jésus, puis Jésus seul qui est la joie suprême de nos cœurs. Si les anges glorieux dans le ciel peuvent apparaître, là, eux, imaginez, les anges ont le privilège d'être dans la manifestation de la gloire divine en tout temps. Hein? Et ces anges-là, à l'annonce de la venue du Sauveur dans le monde, ne peuvent pas s'empêcher que d'éclater en louange et en action de grâce pour le Dieu des cieux, parce que Christ s'est incarné. Bien, combien ça nous démontre que pour nous, chers humains, pour qui Christ est incarné, ça devrait être une nouvelle de grande joie. Mon frère, ma sœur, le Seigneur, il est venu pour te donner sa joie. Et donc, pendant ce temps-là de Noël, je ne sais pas dans quelles conditions tu es, mais relève ton visage et tourne vers lui tes yeux, parce que le psaume 34,6, que ça dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, et quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, puis le visage ne se couvre pas de honte. Noël est là pour te rappeler vers où tourner tes yeux, aujourd'hui, demain et après-demain. Noël existe afin que tu puisses toujours avoir la joie de ton salut. Noël, c'est un sujet de grande joie, parce que Noël proclame que Dieu ne se souvient d'aucun de tes péchés. Noël, c'est un sujet de grande joie parce que Noël te rappelle que Dieu n'abandonnera jamais l'un de ses enfants. Noël, c'est un sujet de grande joie parce que Noël te rappelle que Dieu console le cœur de tous ceux qui croient en Jésus. Parce que Dieu fortifie les âmes de ceux qui croient en Jésus. Noël te rappelle que Dieu habite en ceux qui croient en Jésus. Noël te rappelle tout ce que Dieu fait en Christ pour ceux qui croient en Jésus. Donc, réalise, bien-aimé du Seigneur, réalise ceci, que si tu avais été l'unique pécheur dans toute l'humanité, le seul qui s'est détourné de Dieu, et que tu es seul dans ta misère, bien, réalise que le Fils de Dieu serait quand même incarné dans une chair semblable à la tienne pour venir mourir à la croix, pour payer pour tes péchés, puis te ramener dans sa bergerie, te ramener dans sa maison, te ramener dans sa communion. Je veux dire, si cette considération-là, de savoir que même si j'étais le seul, que Christ aurait tout fait ça pour subir ma condamnation à ma place, n'est-ce pas suffisant, ça, pour ramener
pour réallumer la joie de mon salut, réallumer la joie que j'ai en Dieu dans mon cœur. Parce que l'enfant Jésus est né ce jour-là, tu ne vas plus jamais être sans roi qui va te diriger et qui va te protéger. Parce que Jésus est né ce jour-là, tu ne seras plus jamais sans prophète qui va te faire connaître qui est Dieu et quelle est sa volonté. Parce que Jésus est né ce moment-là, tu ne seras plus jamais sans sacrificateur qui intercède pour toi devant le Père. Parce que Jésus est né, tu ne seras plus jamais sans berger qui veut faire paître ton âme, nourrir ton cœur. Tu ne seras plus jamais sans sauveur qui te délivre. Tu ne seras plus jamais sans amis qui t'écoutent. Tu ne seras plus jamais sans père ni mère qui te prennent dans leurs bras parce que toutes ces choses-là, c'est le Dieu qui va le faire directement pour toi en Jésus. Ces vérités-là ne sont-elles pas des fondements sur lesquels ton bonheur peut librement dépendre? Pas des circonstances, ces choses-là. Ces choses-là qui ne changent pas. Sais-tu que Noël n'est pas uniquement qu'un sauveur est né? Hein, des fois, on pense ça. Un sauveur est né. C'est vrai, ça. Mais Noël, c'est surtout qu'aujourd'hui, dans la cité de David, vous êtes né un sauveur. Vous, ça veut dire toi. La bonne nouvelle de Noël, c'est qu'un sauveur est né pour toi. Noël n'est pas seulement la célébration qu'un sauveur est né dans le monde. Mais moi, quand je célèbre Noël, c'est aussi la célébration que mon sauveur est né. Et mon sauveur est venu me sauver, moi, Vincent. Je sais que je suis égoïste en ce moment, je ne pense même pas à vous autres. Il est venu me sauver, moi. Mais tu peux dire la même chose. Grâce à Noël, tu dois faire ces paroles-là, les tiennes, et c'est celles de l'apôtre Paul. Regardez comment l'apôtre Paul parlait. Galates 2,20. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est de même que comme ça, Paul était le plus grand évangéliste après le Seigneur Jésus. Donc oui, il parlait aux gens, si tu confies en Christ, il t'aime, il est mort pour toi. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de la misère à dire oui, mais il est mort pour toi, oui. Il est mort aussi pour moi. Il est mort pour moi. L'incarnation du Fils de Dieu est réellement un grand sujet de joie pour ton âme. En ce temps-là des fêtes, fais donc une grâce à ton âme, puis nourris-la chaque jour de l'Évangile. Nourris-la chaque jour de la bonne nouvelle. Parle à ton âme, prêche à ton âme. Attends pas un dimanche pour entendre une prêche. Tout le long de la semaine, prêche à ton âme. Lis la Bible, puis dis, c'est pour toi ça, mon âme. C'est pour toi cette consolation-là. Cette promesse-là est pour toi. Cette force-là est pour toi. Cette joie-là est pour toi. Prêche à ton âme, convainc ton âme. Noël est un sujet de grande joie. Troisième point. Et le dernier point, puis on va terminer, bien sûr, rapidement avec ça. Noël est pour tout le peuple. N'ayez pas peur, verset 10, on l'a vu. Car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, on l'a vu. Un grand sujet de joie, on vient de le voir, qui sera pour tout le peuple. Hein, l'expression « tout le peuple », c'est une expression qui revient très fréquemment dans l'Évangile de Luc. C'est volontaire, c'est caractéristique de son récit. Plus de 20 fois, Luc utilise cette expression-là qui spécifie tout le peuple. Alors, lorsqu'on va regarder toutes ces références-là dans l'Évangile de Luc, on se rend compte que lorsqu'il utilise ça, il veut vraiment parler de la portée universelle du message de l'Évangile. Je ne sais pas juste pour lui, pas juste pour eux, c'est pour tout le peuple. La bonne nouvelle, c'est pas juste pour les grands du peuple, c'est pas juste pour les meilleurs du peuple, c'est pas juste pour les plus spirituels du peuple, les plus justes du peuple. La bonne nouvelle qu'un sauveur est né, c'est pour tout le peuple. Noël est un sujet de joie pour tout le peuple. Et donc, il n'y a pas de distinction de personne. Dieu ne fait pas de distinction de personne. Il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Dieu n'aime pas des classes de personnes ou des sexes plus que d'autres, des âges. Non, il n'y a pas d'une couleur de peau. Dieu ne fait pas de distinction de personnes comme ça. Ce n'est pas parce que tu as plus d'argent que Dieu t'aime plus. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que Dieu t'aime moins. Ce n'est pas parce que ça va bien dans ta vie que Dieu t'aime plus. Ce n'est pas parce que ça ne va pas bien que Dieu t'aime moins. C'est pour tout le peuple. Il n'y a point de distinction de personne en Dieu. Ceux qui lui font confiance en Jésus sont sauvés, puis ceux qui rejettent le Fils sont perdus. Voilà la seule distinction qu'il y a en Dieu. Tu crois en Jésus, t'es sauvé. Tu le rejettes, t'es perdu. Noël est pour tous ceux qui désirent recevoir le Christ en vérité. En fait, je trouve que le récit lui-même fait la démonstration de ça, parce que les bergers représentaient à l'époque du Nouveau Testament, au 1er siècle, l'un des éléments démographiques, un des
un des éléments qui faisait que ces personnes-là, les bergers, étaient considérés comme les gens les plus modestes pour parler positivement, mais en réalité, comme un peu les rebuts de la Palestine. Hein. C'est des gens qui étaient... ces gens-là étaient nomades, étaient séparés, donc souvent ils étaient accusés, ils étaient séparés des grandes villes, tout ça. Souvent ils étaient accusés de faire affaire avec les voleurs qui prenaient les voyageurs dans les chemins. Puis ils étaient considérés comme ceux qui récoltaient les taxes, hein, comme les publicains. Et donc, c'était vraiment mal vu d'être berger. Même, j'ai pris une citation ici, un rabbin du 3e siècle, il commente sur le psaume 23, puis il dit que le métier le plus méprisé dans le monde, c'est celui d'être des bergers. Comme je disais avec les collecteurs d'impôts, les bergers étaient souvent méprisés par les Juifs. Or, je trouve ça significatif parce que, à part Marie, puis Élisabeth, puis à part des individus, le premier groupe à qui le Seigneur manifeste cette bonne nouvelle de grande joie, c'est à qui? Ben, c'est à ceux qui sont méprisés parmi les hommes. C'est vers eux que Dieu tourne premièrement son regard. Hein. Eux, lorsqu'on lit au verset 9, je ne pense pas que c'est sans signification, mais ça dit qu'ils gardaient le troupeau dans les veilles de la nuit. Puis c'est à ce moment-là, lorsqu'ils sont dans la nuit, dans la noirceur, que le Seigneur fait éclater sa gloire lumineuse. Hein. Il transforme la nuit, pour eux, il transforme la nuit en jour. Il transforme leur peur en joie. C'est absolument extraordinaire qu'est-ce qui se passe là. Et ça, je me dis, ça, n'est-ce pas le témoignage que le cœur du nouveau-né, hein, le cœur qui bat dans le nouveau-né qui est annoncé, c'est un cœur qui bat pour les plus misérables et pour les plus humbles. Dès l'annonce de sa naissance, il était évident que Jésus n'était pas venu sauver les prétendus justes de ce monde, ceux qui pensent qu'ils vont bien. Jésus n'est pas venu sauver ces gens-là. Il est venu sauver les pécheurs puis les malades, les misérables, puis tous ceux qui ne vont pas bien, puis qui se confient en lui. Ésaïe 61, 1, 3. C'est un passage que Jésus commence son enseignement public avec ce passage-là. Dans la synagogue, il lit Isaïe, le rouleau d'Ésaïe, puis il lit ce passage-là, puis il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. » Puis regardez ce que ça dit. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Est-ce que tu es malheureux? Est-ce que tu es malheureux? Ben, Noël te rappelle que Jésus est venu pour te porter une bonne nouvelle. Est-ce que tu as le cœur brisé? Noël te rappelle que Jésus est venu pour te guérir. Est-ce que tu es captif de la tentation? Noël est là pour te rappeler que Jésus est venu pour te délivrer. Est-ce que tu es affligé? Noël est là pour te rappeler que Jésus est venu pour te consoler. Est-ce que tu es dans le deuil? Noël est là pour te rappeler que Jésus est venu pour oindre ton âme d'une huile de joie, dit Isaïe. Est-ce que tu es persécuté? Noël est là pour te rappeler que Jésus est venu pour te venger. Est-ce que tu as l'esprit abattu? Noël est là pour te rappeler que Jésus est venu te donner un vêtement de louange. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens, la bonne nouvelle de Jésus est pour tout le peuple. Et donc, elle est pour toi aussi. Pour toi, non seulement pour t'amener une première fois à connaître le Christ, mais la bonne nouvelle est pour toi aussi pour te garder près de Christ, mais elle est même pour toi qui s'est éloigné du Christ. Hein, peut-être que tu as connu Christ, peut-être que tu as déjà entendu parler de lui, peut-être que tu t'es déjà fait même baptiser, peut-être que non, peut-être que tu as fait un chemin, tu as reculé, puis là, ça fait longtemps que tu es sans lui, tu es retourné à ton vomi, comme la Bible dit, et là, tu as honte, puis là, tu te sens mal devant lui. Cette bonne nouvelle-là, Noël est là pour te rappeler que Christ ne met pas dehors tous ceux qui viennent à lui. Et donc, si aujourd'hui, tu retournes puis tu dis « J'ai tout scrappé, je t'ai déshonoré, j'ai utilisé ton nom en vain, je suis indigne que tu me fasses la moindre grâce, mais justement, j'en appelle encore à ta grâce pour que tu me purifies, pour que tu me pardonnes puis pour que tu me changes. Viens me sauver. » Cette bonne nouvelle-là est pour toi encore aujourd'hui. Pour conclure, on a vu que Noël n'est pas épeurant.
Noël, c'est une bonne nouvelle. Noël, c'est un sujet de grande joie. Et Noël est pour tout le peuple. Et donc, bien-aimés de Dieu, je vous encourage encore une fois à imiter qui? La mère de notre Seigneur Jésus, la bienheureuse Marie, qui gardait dans son cœur les vérités de Noël, puis qui les méditait. Faisons la même chose, nous, puis on va voir que notre âme va réaliser rapidement qu'avec ces grâces-là célestes qu'on a en Jésus, que Dieu nous donne en Jésus, mais on n'a pas besoin de rien de plus en vrai. Est-ce qu'on a besoin de plus vraiment que l'enfant amailloté qui est couché dans une crèche? On n'a pas besoin de plus que ça parce que si on a Jésus, on possède la plus grande joie. Si on a Jésus, on a tout. Le bateau de nos vies pourrait chavirer, les montagnes pourraient se virer en l'envers, le monde pourrait être détruit, notre chair être détruite, puis nous serions toujours à Dieu. Joyeux Noël, les frères, les sœurs, que l'Esprit du Seigneur vous remplisse de la joie abondante qui se trouve en Jésus. Prions. Ô notre Dieu, des paroles humaines qui sont si faibles pour proclamer des choses si grandes, utilise ce temps-là, ô Seigneur, puis aie pitié de nous pour nous approcher de toi, dans le fond. Je veux te prier en particulier pour tous ceux peut-être qui se sont éloignés de toi. Seigneur, viens parler à leur cœur. Manifeste-toi en grâce à eux, puis ramène-les, je t'en prie, Seigneur. Pour ceux qui ne t'ont jamais connu aussi, viens faire briller ta lumière dans leur cœur. Montre-leur que tu es le véritable, et que tu es le seul qui peut remplir nos âmes. Pour tous les frères et sœurs, Seigneur, bénis-les en ce temps des fêtes, puis aide-les à méditer par ton esprit les choses qui sont les leurs en ton Fils. Donne-nous ta joie, Seigneur. On ne veut pas d'autre chose. Donne-nous ta joie. À toi la gloire pour toujours. Amen.